mesdames et messieurs, si vous n'avez rien compris dans le JT Nouchi de Charbonnier, je vous fais la traduction maintenant. C'est l'actualité internationale. Ce 6 novembre, les Américains sont appelés aux urnes pour des élections au niveau local. Des responsables municipaux, membres des parlements nationaux et aussi les gouverneurs de 36 des 50 États seront à élire. Mais c'est surtout au niveau fédéral que l'enjeu sera le plus crucial pour Donald Trump, avec une possible victoire de l'opposition démocrate à la Chambre des représentants. La guérilla parlementaire semblera alors inévitable. Alors que Washington a rétabli les dernières sanctions levées dans le cadre de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien, le secrétaire au Trésor américain Steve Mnuchin prévient que la pression maximale exercée par les États-Unis ne va faire que s'accroître si l'Iran ne change pas son comportement déstabilisateur. En 15 ans, le nombre de sans-papiers détenus dans des centres a doublé aux États-Unis pour atteindre 40 000 personnes par jour. L'administration Trump souhaite augmenter la capacité d'accueil et d'anciennes prisons sont réaffectées et les services d'immigration comptent de plus en plus sur les sociétés privées. Des milliers d'anciens migrants dénoncent un marché où travail forcé et maltraitance sont courants. Reportage. Depuis quelques semaines, cette ancienne prison en Virginie accueille une centaine de migrants sans papier. Les services de l'immigration interdisent de les filmer. Mais avant leur arrivée, le directeur a ouvert les portes de l'établissement. Les détenus changent, mais les cellules restent les mêmes. La porte ne se verrouille pas de l'intérieur dans cette unité parce qu'il n'y a pas de toilette à l'intérieur. Donc si vous avez besoin d'utiliser les toilettes à 2 h du matin, vous sortez et utilisez celles qui sont situées à l'étage. Le nombre d'immigrants détenus aux États-Unis est désormais de 40 000 par jour en moyenne, 2 fois plus qu'en 2004. L'ancienne prison reçoit 122 $ par jour et par migrant pour assurer leur détention. Le président a signé des décrets en 2017 nous ordonnant d'augmenter la capacité d'accueil. Le contrat prévoit le nombre de lits, mais il n'y a aucune garantie sur le nombre de détenus au-delà de la période initiale. Ce financement public est aussi attribué à des structures privées. Désormais, le secteur héberge la majorité des migrants. Demandeur d'asile kényan, Sylvester a été détenu dans l'une d'entre elles à San Diego et dit y avoir été forcé de travailler. Je me réveillais à 3 h du matin et je cuisinais pour tout l'établissement. J'étais le principal cuisinier et parfois je faisais 2 tournées de travail d'affilée pour le même salaire, 1 $ par jour. Je nettoyais l'équipement médical, je faisais du jardinage. Durant sa détention, Sylvester refuse le retour volontaire vers le Kenya, mais sa demande d'asile est jugée irrecevable en raison d'une condamnation pour vol purgée aux États-Unis. En 2015, 9 ans et demi après sa mise en détention, il est libéré sous caution. Des détentions aussi longues sont rares, mais selon cette avocate, la durée moyenne s'allonge depuis quelques années. When they have people who are in detention forcibly working under the Lorsque des personnes en détention sont forcées de travailler, ça profite aux sociétés parce qu'elles n'ont pas à payer de main-d'œuvre ou de personnel supplémentaire pour entretenir la prison. Les sociétés privées visées par ces accusations refusent les demandes d'interview et démentent toute maltraitance ou travail forcé. Aux États-Unis, 60 000 anciens détenus ont entamé des poursuites judiciaires contre ces sociétés. Des États-Unis à la Syrie, après des années de combats et de bombardements dévastateurs, le principal centre urbain de la diaspora palestinienne dans le sud de Damas n'est plus qu'un océan de ruines. Pour reconstruire Yarmouk, les habitants espèrent des aides internationales qui, pour l'heure, n'arrivent pas. À proximité d'une école dans la campagne cambodgienne, des chercheurs ont recours à un radar pour identifier des charniers Khmer rouges et en percer les mystères. Près de 20 000 fosses communes ont été retrouvées depuis la chute du régime de Pol Pot, responsable d'un génocide qui a fait quelques 2 millions de morts entre 1975 et 1979. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir